petit chou d'amour. Viens mon amour. Viens petit chou. Oui mon amour. Tu viens? Moi qu'est-ce qu'il dit mon amour? Bah viens. T'as faim? Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler bien évidemment de mes petits malheurs, mais avant de commencer cette vidéo, les amis, vous le savez, à chaque début de mois, eh bien, je remercie tous mes tipeurs et tous mes paypaleurs, on va dire. Et donc, je sors mon petit papier. Et donc, je vais remercier donc David, Karine, Xavier, Annie pour c'est le côté PayPal. Et pour le côté Tipeee, je remercie Didier, Joyce, Jarodine, Claire, Béatrice, Sabine, Marcel, Nicolas, Pascal, Onizuka et Camille. Merci les amis pour votre soutien. Nous allons poursuivre cette vidéo les amis. C'est vrai que dans les commentaires, il y en a un d'entre vous qui m'a dit « Mais Vénus, ça donne quoi ton... Ça va venir, ton truc étanche là. » Oh putain. 2 secondes. Je vais retrouver le mot. J'ai pas retrouvé le mot, j'ai été obligée de chercher sur internet, j'arrive plus à le retrouver, je vous jure. Imperméabilisant. Imperméabilisant. Donc vous savez que j'avais fait mon imperméabilisant avec du white spirit et du silicone. J'avais vu ça sur internet et donc j'avais testé ça sur la bâche de ma yourte. Donc bon, là elle est encore un peu humide du côté là ce matin. Et donc on voit que ça a fait un truc blanc par dessus parce que pour rappel, donc on m'avait conseillé, j'avais rencontré un mec au magasin de bricolage qui était commercial pour ces voilà, pour des trucs de silicone, et lui il m'avait dit qu'il il valait mieux prendre du blanc plutôt que du transparent. Le transparent il tenait moins dans la durée que ceux qui étaient colorés, et ceux dans n'importe quelle marque, n'importe quel produit, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait mon toit il ressort blanc, parce que je l'ai pris du silicone de couleur. Et donc je suis hyper contente parce que, eh bien, malgré les UV, parce que bon, à la base quand même le silicone c'est plus fait pour l'intérieur que pour l'extérieur. D'ailleurs avant on trouvait du silicone qui était fait pour l'extérieur et maintenant ils ont arrêté, ça se fait plus, ils en font que pour l'intérieur. Et sinon après pour l'extérieur c'est autre chose. Donc j'avais un peu cette crainte là et franchement ça n'a pas du tout bougé malgré le soleil, le gel, n'importe quoi, c'est nickel. Et en plus de ça, je me posais la question, souvenez-vous, une yourte ça doit respirer, donc il ne faut pas avoir quelque chose qui ne la laisse plus respirer. Et donc j'ai fait le test en faisant passer de l'air d'un sèche-cheveux. Il y a exactement le même air qui passe que là où il y a le silicone, que là où il n'y en a pas. Donc en fin de compte, c'est nickel. Je suis super contente de ce résultat-là et donc ça me fait vraiment un truc pour pas trop cher. Et donc l'année prochaine, les amis, eh bien, je me tape à faire tout le mur parce que le problème, quand il pleut, alors c'est pas tout le temps, mais selon en fait quand le vent en fait il chasse contre la yourte, quand il pousse droit, c'est pas trop problématique. Mais quand il pousse vraiment et que ça chasse du côté-là, j'ai des infiltrations dans la yourte parce qu'au bout d'un moment, bah, ma bâche elle est plus assez imperméabilisée et du coup ça finit par rentrer. Donc l'année prochaine, au beau jour, eh bien, je me fais vraiment tout le truc de la yourte et puis je serai tranquille. Après, il nous restera à voir, les amis, eh bien, combien de temps ça va durer, si vous voulez, un petit peu tout ça, combien d'années, en fait, ça va tenir avant que j'ai de nouveau des infiltrations. Et ça, je vous tiendrai au courant avec le temps. Bon, aussi, les amis, il faut que je vous raconte mes péripéties avec mes poussins. Je crois que je ne vais jamais y arriver avec ces poussins. Il y a un truc, je vous jure, qui ne veut pas que j'y arrive. J'ai encore eu des problèmes avec ma lampe. Non, mais je vous jure, j'en ai trop marre. Donc là, j'ai mon système de lampe qui est là, vous voyez, et
l'accroche là-bas. Bon, faites pas attention à mes branchements, je sais que ça choque toujours un peu les gens que mon électricité soit faite à la sauvage, mais bon, dites-vous que ça fait 5 ans que c'est comme ça, et 5 ans sans problème. D'ailleurs, on attaque la 6e année, donc c'est cool. Et donc là, j'ai mes petits poussins, et donc vous voyez, là, ils ont leur petite gamelle d'eau, là, ils ont leur grain. Alors bon, là, pour l'instant, j'ai que du grain comme ça, parce que... quand j'étais allée à Gambert, et ben bien évidemment, ils avaient plus de grains concassés. Hein, et puis bon, pour le peu de quantité que j'en ai, je vais pas aller courir je sais pas où pour aller en trouver, quoi, vous voyez. Hein. Donc, bah, je me suis rabattue sur ces petits grains-là, et puis ils mangent ça, quoi. Bref, quoi qu'il en soit, vous voyez, ça, c'est leur petit espace. Donc là, ils vont être là encore quelques semaines, et puis après, ils vont passer derrière dans un plus gros bac. Parce que là, ils prennent pas encore trop de place, mais après, quand ils vont être gros, bon voilà, hein, ils ont moins de place après pour circuler. Bref, quoi qu'il en soit, là, on a la lampe. Et donc, un matin, les amis, je me lève, c'était 6h30, je commence à faire, comme d'habitude, tout mon petit bordel, et puis j'arrive vers les poussins vers 7h, quoi. Et donc, bah, le premier truc que je fais le matin, quand j'arrive après vers les poussins, si vous voulez, les amis, putain, la luminosité, elle est vraiment pas top. Eh bien, la première chose que je fais, si vous voulez, c'est de changer leur eau, parce qu'il faut toujours un petit caca dedans, etc. Donc voilà, je change l'eau, je regarde les graines, je regarde le tapis, j'enlève le caca, bref, je fais toutes ces petites choses-là. Et ce matin-là, l'eau de boisson, en fait, était chaude, mais un truc de dingue, quoi. Je me suis dit, mais merde, c'est pas possible. Du coup, je change l'eau. Et je me dis, il va falloir, en fin de compte, que je remonte mon système de lampe. Mais c'est vrai que sur le coup, ça m'avait quand même assez étonné parce que je la bouge jamais, la lampe, là, quand elle est à l'intérieur. Elle est calée pour la période où il fait le plus froid, c'est-à-dire la nuit et la journée. De toute façon, ça reste à la température qu'il faut. Et en plus, comme vous voyez, là-bas, ils ont leur ombre. Et ils se mettent dans le coin là-bas. Et dans le coin là-bas, la journée, ils sont pile comme il faut. En fait, ils n'ont ni trop chaud, ni trop froid. Du coup, c'est vrai que je change pas trop la hauteur de la lampe. Donc, en fait, je trouvais ça étonnant, hein, surtout qu'on avait une nuit plutôt fraîche, que ça soit aussi chaud. Bref, je commence à remonter ça et en fait, en le manipulant, tout d'un coup, j'ai l'ampoule qui s'arrête net, les amis, net. Et là, je me dis, puisque j'en avais discuté d'ailleurs avec vous dans les commentaires, je me dis c'est à cause, si vous voulez, de mon énergie. Parce que chez moi... comme je suis pas raccordée au réseau, à partir du moment où j'ai un appareil énergivore qui se met en route, les amis, donc c'est-à-dire comme le frigo, parce que le frigo, en fait, au départ, il va demander un appel d'énergie un peu plus conséquent, le cumulus, la bouilloire, bref, un peu toutes ces choses-là, ça ne me fait pas une énergie stable, on voit qu'il y a une chute de tension quand ça se met en route. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, ma lampe, elle a encore pété, si vous voulez, à cause de ça. Sauf que non, les amis, sauf que non. Mais quand j'ai retourné en fait la lampe en fait, eh bien l'ampoule est tombée. Hein, et le culot il était resté dans la lampe. Et donc en fait ce qui s'est passé, il y avait un défaut de fabrication sur l'ampoule. Et donc l'ampoule elle a surchauffé en fait pendant la nuit. Hein. C'est pour ça qu'en fait l'eau de mes poussins elle était chaude et ça a brûlé en fait tout le truc. Et donc je ne sais même pas par quel miracle déjà mes poussins n'ont pas cramé la nuit. Et en plus j'ai eu de la chance en vrai que ça tienne jusqu'au matin que je me réveille parce que la lampe elle aurait pu tomber en fait dans le truc quoi. D'ailleurs là aussi où j'ai eu énormément de chance c'est que vous voyez je mets un petit peu de carton comme ça au fond pour leur caca hein, et la lampe elle est vraiment juste au dessus et c'est super chaud quoi, surtout là la nuit elle avait grave chauffé, je me dis heureusement que la lampe elle est pas tombée là-dessus, en plus en dessous c'est du plastique, imaginez ça aurait pu prendre feu quoi. Bref, du coup je me retrouve quand même avec cette histoire les amis, à 7h du matin, le magasin chez moi il ouvre à 9h le truc pour les poussins là-bas où j'avais acheté le truc, donc je me retrouve quand même à devoir passer déjà 3 heures sans lampe chauffante, puis le temps que j'aille au magasin et que je revienne puisqu'il ouvre à 9h, je rentre pas avant au moins 10h. Ok, donc ça faisait 4 heures sans lampe, sans rien. Donc je cherche une solution sur internet et je vois que les gens, il y en a qui disent on peut utiliser une bouilloire et tout. Hein. Pas une bouilloire, une bouillotte, pardon. Pas une bouilloire, on va pas les faire va pas les faire bouillir quand même nos poussins. Mais je prends une bouillotte, du coup je mets de l'eau dedans et puis je leur ai mis, si vous voulez, je leur ai mis en dessous du carton là. Et puis voilà, comme ça, eux, ils étaient par-dessus, là, et c'était nickel. Et donc, j'ai croisé les doigts, les amis, je vous jure, pour que ça le fasse. Pour que tout... Voilà, je me suis dit, pourvu que mes poussins ne meurent pas d'ici là que je revienne.
Entre-temps, les amis, vous allez le croire, vous allez pas le croire, cette histoire. 5 minutes après, quand même, que la lampe se blackout, quoi. Eh ben, j'ai un autre blackout, c'est l'électricité qui se coupe à la maison, quoi. Plus d'énergie, rien. Je me dis, putain, j'espère que j'ai pas un truc qui a pété. La journée de merde commence, tu vois, vas-y, ça va continuer l'histoire. Eh ben non. En fait, j'avais plus d'énergie, mes batteries, elles étaient vides, et du coup, ils sont mis en sécurité, si vous voulez, pour préserver mes batteries. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, je pense, c'est que ma lampe, elle a tellement chauffé qu'en fait, ça m'a vidé les batteries, quoi. Elle a dû pomper beaucoup plus de watts que ce qu'elle consomme d'habitude. Donc, en plus de ça, je me suis retrouvée en rate d'électricité, obligée de remettre un petit coup de groupe électrogène, parce qu'en plus de ça, comme de par hasard, le jour où ça arrive, ils annonçaient une journée couverte, quoi. Vous voyez, putain, je me dis, c'est un truc de dingue, quoi. Si l'année commence déjà comme ça, avec le groupe électrogène, mais laisse tomber, quoi. Et heureusement, les amis, que je n'ai encore, pour l'instant, pas changé. J'ai pas encore mis mes nouvelles batteries, hein, parce que déjà là, avec ce qui s'est passé, ce serait pris peut-être 2-3 petites claques. Donc, je suis bien contente de ne pas les avoir changées. Là, j'attends novembre. Ouais. En novembre, il y a Alain qui vient, j'aurai toujours mon petit cœur d'amour, eux ils sont forts en plus pour porter les batteries et tout ça, et donc je vais attendre qu'ils soient là pour faire tout ça, et puis je vais leur refiler un petit peu le boulot, parce que, j'aime pas trop l'électricité, en vrai, moi il y a des trucs comme ça, c'est pas vraiment mon délire quoi, l'électricité, en plus moi vous savez je suis une poissarde, donc c'est un truc, je peux tout faire cramer, tout faire péter, bref, c'est un truc que j'aime pas trop auquel toucher, donc dès que je peux le laisser faire à quelqu'un d'autre, je le laisse faire à quelqu'un d'autre. Bon après bien évidemment quand je n'ai pas le choix, ben je m'en occupe, hein. Et aussi les amis, il faut que je me motive absolument à trouver une recette de pain burger qui ressemble à l'industriel mais qui soit pas industriel. Et d'ailleurs, ça me fait penser, alors je bouffe le nom de sa chaîne parce que depuis qu'elle a changé, elle mélange du français et de l'anglais dans le nom de son titre. Alors moi déjà que le français j'ai du mal, moi je parle le vénusien, hein, vous avez compris. Donc le franglais aussi, encore pire quoi, laisse tomber. Mais il y a Maman Country Size, je sais pas trop quoi. Bref, quoi qu'il en soit, je te mettrai le nom de sa chaîne en description. Et on est confronté un peu au même problème, puisque elle a aussi un enfant qui est un peu qui est un peu complexe, puisque bon, il est autiste, donc bon voilà, elle peut pas, ça se gère un enfant autiste un peu différemment des autres, et son enfant adore les peach. Les peach avec le truc au chocolat à l'intérieur. Le seul truc, c'est qu'elle est confrontée en fin de compte au même problème que moi. C'est-à-dire que elle n'arrive pas à trouver une recette de texture de peach qui soit moelleuse comme eux, ils arrivent à le faire, quoi. C'est dingue. Et puis en même temps, bon, on n'a pas trop envie de rajouter du gluten de blé, en plus déjà du blé qu'il y a, parce que quand on sait, on va pas rajouter du gluten dans du gluten, dans du gluten, dans du gluten, quoi. Bref, donc c'est vrai que c'est assez complexe. Quoi qu'il en soit, si c'est une chaîne YouTube que vous ne connaissez pas, je vous invite à aller la voir. Je pense que vous aimerez le contenu qu'elle fait, parce qu'elle propose un peu le même genre de contenu que moi, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose de très éclectique, très varié. Pour ceux qui aiment les recettes et tout ça, elle a vraiment des super techniques pas chères et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre sa chaîne, à suivre son petit quotidien. Et donc bon, tout ça pour vous dire que, j'aimerais bien pouvoir trouver une recette de pain de mie comme je veux. C'est comme faire un pain brioché, bien moelleux comme ils font dans le commerce et tout ça. Je n'y arrive pas encore. Je cherche, mais je vous promets les amis, le jour où je trouve... Ah, mais je vous balance la recette directe. D'ailleurs, je suis toujours sur la recette du Nutella. Je sais, je vous fais un petit retour rapide de mon... comment il s'appelle, KitchenAid, là, le nouveau Chromebook KitchenAid que j'ai acheté. J'avoue que franchement, c'est vraiment la classe, un robot pour faire certains trucs, mais pour faire d'autres choses, quand même, je préfère quand même mon autre mixeur, quoi. Vous voyez, il faut vraiment, en fait, quand vous cuisinez beaucoup, vous vous rendez compte que chaque appareil est utile pour chaque chose, et c'est pour ça qu'en fait, dans une cuisine de meuf qui cuisine beaucoup, en fait, vous avez plein d'appareils ménagers différents, parce que chaque truc a son utilité spécifique, quoi. Donc bon bref, il est vraiment bien ce robot, je suis vraiment contente de mon achat, et en plus je trouve que c'est vraiment abordable au niveau du prix, donc je suis vraiment contente. Par contre, ma recette de Nutella est bien sans sucre, parce que j'essaye de trouver d'autres trucs, et ma recette à la base initiale, il y avait quand même du caramel, il y avait quand même 2-3 petites choses quand même à l'intérieur de très sucré, et donc j'essaie de l'enlever, mais sans ça,
c'est pas pareil les amis, c'est pas pareil. Donc je suis dessus et je vous jure que dès que c'est pareil, dès que j'ai peaufiné ma recette de Nutella sans sucre et tout ça, c'est pareil, je vous la balance les amis. Voilà les amis, bon bah écoutez, c'était tout pour cette courte vidéo. C'est vrai que je manque un peu de temps cette semaine, c'est un peu la course, mais bientôt les amis, ce sera terminé car j'ai une bonne nouvelle. Est-ce que je vous la dis maintenant ? Ou est-ce que je garde la bonne nouvelle pour la semaine prochaine? Bon, allez, je vais vous le dire, les amis, que je pense que bientôt je vais changer de travail. Et du coup, je suis trop contente car j'ai mon petit vieux qui m'a rappelé. Car sa fille maintenant, alors pour ceux qui avaient suivi l'histoire, sa fille revenait à la maison suite à une séparation et tout ça. Et donc, bon, bah voilà, ça l'avait un peu atteinte. Donc, il a fallu qu'elle se retape un petit peu. Là, maintenant, elle a retrouvé du boulot et donc son père ne veut plus qu'elle fasse autant, voilà, en son aide. Il me dit, elle est crevée quand elle rentre du boulot. Il n'a pas envie qu'elle fasse la bouffe, le machin et tout. Donc, il m'a dit, j'aurais de nouveau besoin de toi si tu es disponible pour moins d'heures qu'avant, par contre. Mais voilà, toujours pour aller faire les courses, l'aider un peu au niveau du ménage et aussi faire... préparer un petit peu des trucs de bouffe pour voilà, alléger sa fille au niveau de ses tâches à la maison. Donc voilà, je suis trop contente. Je recommence là-bas en novembre et donc eh bien, j'ai dit là au restaurant que c'était le dernier mois que je travaillais avec eux. Donc voilà, je suis trop contente enfin d'arrêter de travailler avec tous ces... avec des collègues de travail. Voilà, je vais être de nouveau toute seule avec mon petit vieux. Les jours où ma santé ne permettra pas d'y aller, eh ben je n'irai pas. J'aurai pas besoin de me forcer ni rien. Et voilà quoi. Et ça c'est la classe quoi. Bref, quoi qu'il en soit les amis, je vous embrasse très fort. Je vous dis à lundi, hein, comme d'habitude pour la prochaine vidéo. Ciao!